Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour un nouveau numéro d'actualité du club. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Présentement en Argentine pour la préparation de la Copa América, Lionel Messi sera libre de tout contrat d'ici juin et actuellement on ne sait pas toujours de quoi sera fait son avenir. Malgré les rumeurs qu'il a eues autour de son avenir avec le club, Lionel Messi pourrait bel et bien faire partie du nouveau projet du Barça. Et cette confirmation a été donnée il y a quelques jours de cela par le très célèbre journaliste Achraf Ben Ayyad qui a déclaré sur son compte Twitter que Lionel Messi allait rester au Barça. Hormis cette annonce, Joan Laporta, présent en conférence de presse hier, a affirmé sa confiance sur ce sujet. Un sujet qui fait plus ou moins de grand bruit en Espagne et pour cause l'énorme contrat qui a fuité et que Lionel Messi devra signer. Dans son édition du jour, le journal Sport a dévoilé les chiffres du contrat proposé par le Barça au prodige argentin. Comme déjà annoncé, le club catalan entend proposer un bail de 10 ans à Messi, avec 2 années dans les rangs de son équipe première, ensuite 2 années à l'Inter Miami en MLS et ensuite 6 années dans le rôle d'ambassadeur sociaux à définir. Pendant cette période, Messi pourrait toucher une rémunération conséquente, soit 240 millions d'euros bruts pour les 4 premières années avant d'encaisser un salaire fixe avec des variables jusqu'en 2031. Le journal Sport croit savoir que la Pulga veut encore négocier à la hausse cette fameuse dernière part fixe en ajoutant que les négociations restent ouvertes. Comme annoncé depuis plusieurs jours au Barça, Eric Garcia sera bel et bien un joueur du Barça la saison prochaine. Une annonce qui a été faite par le joueur lui-même lors d'une interview accordée au journal Esportiu. Le défenseur de 20 ans, formé à la Masia, a confirmé sa venue au club tout en déclarant lors de l'interview qu'il avait réfléchi à son avenir. Il pense que c'est une décision courageuse qui a été prise et il est convaincu de l'étape qu'il a franchie, d'où son retour au Barça est acté et qu'il ne reste plus que l'officialisation. Étant sur les tabloïds de nombreux clubs européens à l'instar de Barcelone, l'international norvégien va devoir faire un choix dans les prochaines semaines. 2 options s'offrent ainsi à lui, franchir un palier en rejoignant une formation plus prestigieuse, ou rester au moins une saison de plus au Borussia Dortmund. Logiquement interrogé sur son futur au micro du média norvégien Viaplay, le cyborg a préféré botter en touche sur son venir. Haaland a ainsi déclaré et je cite, « Comme je l'ai déjà dit. Je suis un grand fan de la Champions League et je pense que tout le monde le sait. C'était un soulagement d'assurer cette place. C'était vraiment important. J'ai un contrat pour quelques belles années, donc je suis respectueux de mon contrat. Je viens de gagner mon premier trophée majeur et c'était une sensation formidable. Je veux donc gagner des trophées. » Cette déclaration a fait beaucoup couler l'encre et ne l'oublions pas que son agent est un grand ami de Joan Laporta, de quoi faciliter son transfert au Barça. Alors que Ronald Koeman est actuellement sous le feu des critiques, celui-ci n'est plus épargné par les critiques au point où il a eu certaines tensions entre le clan Koeman et Joan Laporta suite à la dernière sortie du président lors d'une conférence de presse. En effet, durant sa conférence de presse, Joan Laporta n'a pas entériné le départ de Ronald Koeman lors de son allocution. Le président du club a quand même prévenu son coach, au Barça, les saisons de transition n'existent pas. Comme nous l'avons dit à Koeman, on évaluera en fin de saison ce qui a été réalisé. Il y aura une autre réunion avec lui la semaine prochaine, lors de laquelle on annoncera des transferts. La situation économique nous imposera une cure d'austérité, mais sous mon mandat, il y aura toujours des conséquences quand l'équipe ne gagne pas. Par ailleurs, Laporta a lâché une petite bombe en assurant que Ronald Koeman avait été admis à l'hôpital du fait d'une crise d'anxiété. Il nous a fait peur mais il va bien. Je lui ai dit d'y aller doucement. Une sortie qui a mis le feu aux poudres entre la direction du club et les représentants de la légende néerlandaise. L'entourage de Koeman, sidéré par l'attitude de Laporta, ont réagi sur Twitter. Les mots du président du FC Barcelone Joan Laporta lors d'une conférence de presse aujourd'hui sur les crises des anxiétés de Ronald Koeman sont exagérés. Ronald est allé à l'hôpital pour des contrôles de tension artérielle, un contrôle de routine pour les personnes ayant des antécédents médicaux. Non content de désavouer publiquement Laporta, un proche de Koeman s'est agacé dans le quotidien Télégraphe, où Laporta trouve-t-il le cran de parler comme ça dans une conférence de presse officielle sur sa situation privée alors que c'est un contrôle régulier à l'hôpital encore ? C'est totalement absurde. En fin de contrat en juin 2022, Ronald Koeman a de moins en moins de chances d'aller au bout de son contrat alors que le fossé se creuse plus que jamais avec sa direction. Nous espérons que tout puisse être réglé ces jours-ci entre la direction et Ronald Koeman.
Alors c'était tout pour aujourd'hui, on se capte la prochaine fois pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.